Bonjour à vous et merci de nous rejoindre pour les infos. Avec au sommaire aujourd'hui une grogne des élus. Pas de train entre Nantes et Pornic, ni entre Nantes et Saint-Gilles-Croix-de-Vie avant le mois de septembre. Les travaux ont pris du retard. Une page se tourne à Nantes et Nantes Métropole. Le directeur général des services, Benoît Pavageau, quitte son poste. Il rejoint l'agence d'urbanisme. Et puis en sport, coup de projecteur sur le triathlon avec la traditionnelle journée de découverte au Dervalière à Nantes. Coup de colère donc chez les élus locaux ce matin, les élus concernés par les liaisons ferroviaires entre Nantes et Pornic et entre Nantes et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pas de train cet été, les travaux ont pris du retard à cause de problèmes de sécurité. 1 million de passagers empruntent ces lignes en année pleine. Frédéric Lossan. Les lignes ferroviaires Nantes-Saint-Gilles et Nantes-Pornic devaient réouvrir le 5 juillet après 1 an de travaux. Mais SNCF Réseau refuse aujourd'hui de remettre les trains en circulation en cause des problèmes de sécurité avec les signaux et les passages à niveau. Alors ce matin, des élus de Loire-Atlantique et de Vendée ont poussé un coup de colère devant ce report annoncé in extremis. Il y a là ce que j'ai qualifié d'une démarche de désinvolture, de mépris peut-être aussi un peu, et puis d'incapacité. Je précise que le chantier lui-même, il est terminé. Les voies ferrées sont posées, les passages à niveau sont posés, etc. Donc l'ensemble du chantier est terminé. Et je trouve aujourd'hui qu'arriver à si peu de temps de l'ouverture de cette ligne, tant attendue et tant préparée par les collectivités et tant attendue par les gens, c'est du mépris des collectivités, c'est du mépris des usagers. Les festivités qui devaient accompagner le retour des trains sont purement et simplement annulées. Pour les élus, c'est un coup dur en ce début de saison touristique. La saison, elle est déjà commencée, hein. On est fin juin. Évidemment, le boom touristique, on est sur la période de juillet-août. Donc forcément, pas de train pour juillet et août. C'est une très très mauvaise nouvelle pour le secteur. Le président de région, Jacques Oxiette, a annoncé sa démission du conseil d'administration de SNCF Réseau. Sa collectivité envisage en effet de porter plainte contre cette même structure. De son côté, SNCF Réseau attend les résultats d'un audit pour annoncer une nouvelle date pour faire rouler les trains. Elle parle aujourd'hui d'une ouverture en septembre avec 2 mois de retard. En attendant, les voyageurs sont invités à prendre le car. Et Alain Vidalis, le secrétaire d'État au transport, déplore dans un communiqué le report de la réouverture. Il demande une mission d'expertise indépendante pour que cette situation ne puisse plus se reproduire. C'est donc une page qui se tourne. Benoît Pavageau quitte la direction des services de Nantes et Nantes Métropole. Il était l'homme de confiance de Jean-Marc Ayrault. Il avait été son directeur de cabinet avant de faire carrière à la tête des services de la ville. Il a souvent été contesté pour ses méthodes et salué pour sa maîtrise des dossiers. Eh bien, il prend la tête de l'agence d'urbanisme. Un départ annoncé ce matin par Presse Océan et qui a pris tout le monde de court. Jean-Michel Naga. Presse Océan parlait d'un départ surprise ce matin, mais en mairie, la version est bien différente. Johanna Roland explique que ce départ était prévu depuis son élection, il y a un peu plus d'1 an. C'est ma volonté depuis le début. Mon souhait au lendemain de l'élection municipale, à la fois de pouvoir m'appuyer sur l'expérience de Benoît Pavageau pendant un premier temps, tout en disant en clarté qu'il y aurait plusieurs étapes dans ce mandat et que dès le début, je lui avais demandé de préparer le renouvellement de la direction générale. C'est ce qu'il a fait. Benoît Pavageau qu'on voit ici ajuster l'écharpe de la nouvelle maire lors du premier conseil municipal. L'homme de l'ombre, discret, loyal, fin connaisseur des dossiers de la ville et de l'agglomération depuis plus de 25 ans. Avant de seconder Johanna Roland, il était le bras droit de Jean-Marc Ayrault. Avec lui, il a gravi tous les échelons, ce qui lui vaudra d'ailleurs de recevoir la Légion d'honneur il y a 1 an et demi. Son remplaçant a été désigné en interne. Il s'agit d'Olivier Parcot. En nommant Olivier Parcot, je nomme quelqu'un qui à la fois connaît parfaitement bien le projet nantais, puisqu'il a travaillé ici pendant 10 ans, en même temps un autre regard, puisqu'il a été pendant 6 ans directeur général de la métropole de Saint-Étienne. Donc à mes yeux, il incarne parfaitement à la fois ce mélange d'expérience et de renouvellement. Un renouvellement qui se fera officiellement le 1er septembre. Benoît Pavageau, pour sa part, prendra alors la direction générale de l'Oran, l'agence d'urbanisme de la région nantaise. Ça va coincer demain côté circulation à Nantes et autour de Nantes. Ce sera à partir de 9h. Les taxis ne décolèrent pas de la concurrence qu'ils jugent déloyale d'Uber. Et ils se mobilisent à nouveau. Rassemblement à la Beaujoire et ensuite défilé dans la métropole avec l'intention de ne pas gêner l'accès au centre d'examen du brevet des collèges.
Et puis les chiffres du chômage sont tombés en fin d'après-midi. Ils concernent le mois de mai de cette année. Dans le Loire-Atlantique, on enregistre 1,8% de hausse. Autrement dit, 1207 personnes de plus inscrites en catégorie A. Au niveau de la région Pays de la Loire, on est à plus 0,7% du nombre de demandeurs d'emploi. Et ce, bien sûr, en rapport avec le mois d'avril. Le triathlon était à la fête cet après-midi au Dervalières à Nantes. Le triathlon club nantais organisait pour la 20e fois une compétition découverte à destination des jeunes de 8 à 17 ans, histoire de permettre à ces jeunes-là de se laisser séduire par la discipline. Et ça marche. Pour preuve, le TCN prévoit l'ouverture d'une école spécialisée triathlon l'année prochaine. Olivier Caillé. On va faire le départ pile en face. D'accord ? Donc vous nagerez 50 mètres jusqu'à nous. Ils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes à se jeter dans le grand bain du triathlon. 160 participants il y a 2 ans, 200 l'an passé, ils étaient 250 jeunes de 8 à 17 ans à participer cet après-midi à la 20e édition du triathlon pour les jeunes. On a pas mal d'enfants, de fils de triathlètes du TCN qui voulaient avoir une pratique un petit peu plus assidue pour imiter leurs parents. Il est fier le papa alors là ? Bah oui, c'est bien, elle a fait une bonne course, donc voilà. Et puis ils sont bien amusés, il fait beau, tout va très bien. Vous avez donné quelques conseils ? Oui, beaucoup. Il faut que je sois régulière et que je nage bien et tout ça. Résultat, la saison prochaine, le Triathlon Club Nantais va lancer son école de triathlon. Ouvert pour les jeunes dès 13 ans, le club compte attirer dans ses filets une trentaine de jeunes passionnés. Une école labellisée Fédération Française de Triathlon. Ce qui permet aux enfants et aux parents de montrer une certaine rigueur, une certaine qualité d'entraînement, des créneaux réservés aux jeunes, bien répartis sur les 3 activités et sur toute la semaine. Une école pour mieux appréhender et maîtriser également les spécificités de ces 3 disciplines. On leur apprend bien sûr à enchaîner, c'est-à-dire être capable d'avoir une bonne répartition des efforts sur les 3 disciplines. C'est pas anodin d'un point de vue gestion et tout ça, après, c'est aussi les encourager à aller pratiquer le triathlon sur les compétitions. Et cet après-midi, certains ont prouvé qu'ils avaient les qualités pour devenir de bons triathlètes. L'équipe de France de basket poursuit son parcours dans l'Euro féminin. Demain, elles affronteront la Russie en quart de finale. Et les Bleus vont pouvoir compter une fois de plus sur Sarah Michel, l'ancienne ailière star du Nantes Basket. Elle rejoindra bien Montpellier en septembre, mais pour l'instant, elle poursuit son beau parcours sous le maillot tricolore. Avec le soleil, le site de la Roche-Balue séduit à Bougnay. Il a rouvert ses portes en début de mois. Alors, maintenant que les collégiens sont pour beaucoup en vacances et que les lycéens sont entre 2 épreuves d'examen, eh bien, l'ancienne carrière fait le plein. Tout simplement, la preuve en images cet après-midi avec Éric Egon. Profiter du mercredi en famille. Vous venez souvent ici ? De temps en temps, une fois par semaine à peu près. Je ne suis pas de Bougnay, mais j'ai des amis qui sont originaires d'ici et c'est comme ça que j'ai connu. Et donc du coup, je viens avec des copines. Hier, on était en vacances avec le collège. Là, c'est la première fois. Alors qu'est-ce que t'aimes ici ? La piscine, un peu de tout quoi. On s'amuse, on est avec les copains, donc c'est pas mal. Comment s'est passé le bac ? Moi, ça s'est très bien passé, j'espère l'avoir. Et vous avez fini quand les épreuves ? À 11h ce matin. À 11h ce matin, c'était... Après, on est parti vite fait. On est arrivé ici, on s'est posé, on a mangé, on s'est baigné. On joue dans l'eau, on envoie des jets d'eau. Oui, parce que de l'eau et l'eau, c'est mon coin préféré. Je nage comme ça, sans brassard. Et je peux y aller sous l'eau. Je viens régulièrement pour ma petite fille le mercredi. J'avais pas envie d'aller à la plage parce que ça fait trop loin pour elle. Et qu'ici, il y a plein d'enfants qui sont sécurisés, qui a les maîtres nageurs. Donc je trouve ça très bien pour des petits. Et là il y a foule. Enfin, je trouve que là, il y a beaucoup de monde. J'ai du mal à la surveiller parce qu'il y a des têtes partout. Et puis pour terminer, nous vous rappelons que la tournée d'Urban Voices dans les parcs et jardins nantais se poursuit. Rendez-vous ce soir au parc de la Crapaudine, ce sera jusqu'à 21h. Ça a déjà commencé, mais ce n'est pas fini. Demain, ce sera parc de la Méta, quartier Bellevue. Vendredi, parc de Procès. Samedi, parc Bautière-Chesnay. Et dimanche, au jardin des Berges sur l'île de Nantes. Voilà, cette édition est terminée. Rendez-vous demain, même heure.